Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à rejoindre votre chaîne et voici le titre de cette édition du journal. Arrivé ce week-end à Calais, centre d'une importante cargaison de matériel constitué des fils ici dans le cadre de l'électrification rurale au Sud Kivu par l'AFC M23. Nous en reparlerons dans ce journal. Nomination de Madame des Anges Wimbabazi à la tête de Burungu en territoire de Massissi par les autorités de l'AFC M23. Les habitants s'en réjouissent. Plus d'explications, c'est dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme dit tantôt dans les titres, l'AFC M23 poursuit l'électrification rurale au Sud Kivu. Une importante cargaison de matériel constitué des fils est arrivée ce week-end à Calais, centre pour cette fin. C'est le reportage du gouvernorat du Sud Kivu. C'est une étape cruciale qui vient d'être franchie dans les programmes d'électrification rurale dans les zones sous contrôle du mouvement révolutionnaire AFC M23. Et pour une seconde fois, le bénéficiaire, c'est le territoire de Calais. Après l'installation des transformateurs à Kacheke et Iousi, il y a un peu plus d'un mois, la Société nationale d'électricité, sur instruction de la haute hiérarchie du mouvement, a acquis une impressionnante cargaison de fils torsadés en vue de la distribution de l'énergie électrique aux habitants du chef-lieu du territoire, du centre commercial d'Iousi et d'autres villages envoisinants. Cet arsenal a été convoyé à Calais ce samedi 1er août 2026 par le directeur provincial de la SNEL Sud Kivu, l'ingénieur Jovi Moulemangabo et ses équipes, et réceptionné par les agents territoriaux. Voilà, déjà, nous sommes en train de voir les changements. Nous sommes en train de voir les changements parce que je viens de le dire tantôt, que depuis que le monde existe, Calais n'a jamais été électrifié en courant électrique, il y a SNEL. Mais aujourd'hui, avec le mouvement, ça nous prouve à suffisance qu'il y a changement et nous sommes en train de le voir. Changement dans tous les domaines. Alors, nous disons merci et grand merci au mouvement pour tout ce dont il est en train de faire au bénéfice de Calais. Au nom de la population de Calais, nous tenons à dire merci, premièrement au gouverneur de la province du Sud Kivu, l'état provincial de SNEL avec qui nous sommes ici, mais aussi nous remercions les autorités de la coordination du mouvement qui ont accepté à ce que le courant et les câbles de SNEL puissent nous arriver maintenant ici. C'est en tout environ 20 000 ménages qui seront desservis à la grande satisfaction des populations bénéficiaires. Tunaona kama kuna mabadiliko kati ya jana na leo kwa sababu maneno inafatishwa na matendo. Wakati guverneur Liwale alifika huku akahaidia kama atatupatia moto, na kwa leo population ya Kalehe inaona moto na inashukuru sana. Asante sana kwa chama, asante kwa viongozi wa chama, asante kwa viongozi wa territoire kwa kuona bamefanya ahadi kuwa real. Sisi hatuna neno la kusema juu ya liwali wetu wa jimbo, ila ni kusema asante kwa Mungu mwenye aliona kama na sisi tuonake hivi kama maisha yetu yote hapa Calais. Chama njo yenye naonyesha alama ya kwanza tangu dunia inaumbiwa hapa Calais, tunaona moto wa umeme wa SNEL. La Société nationale d'électricité SNEL avait déjà en amont procédé à la fixation de poteaux sur le long de la route nationale numéro 2 du centre d'Iousi jusqu'au bureau de l'administration territoriale. L'objectif affiché étant d'atteindre les villages les plus éloignés. Il est à rappeler que lors des dernières visites à la centrale hydroélectrique de la Ruzizi 1, aussi bien par le coordonnateur politique de l'AFC M23 Corneille Nangaa et Bertrand Bissimois, son adjoint, ainsi que le secrétaire permanent chef de l'exécutif Benjamin Bonimpa, du gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bangui, la haute hiérarchie de l'organisation n'a cessé de rappeler sa détermination de faire de la desserte en énergie électrique une priorité, car cette dernière constitue un véritable moteur de développement, d'où l'exigence du sérieux dans la maintenance de cette unité de production qui date de 1958.
Réhabilitation et entretien de la centrale hydroélectrique de Nyakariba, une infrastructure qui alimente en énergie les localités de Nyamitaba, Nyakariba et Moueto. Le chef du centre de Nyamitaba, Gapasi Senkoré Eugène, lance un appel à toute la population de soutenir le projet. Suivant donc ses propos. Ya kula lakini leo haitumike juu ya ilikuwa ni probleme ya mavita, ndio tuli baongozi ba kanisa ya paroisse ya Nyakaliba balitulomba Sarongo, tutawasaidia na Sarongo yetu kutia nguvu zote hivi mai hivi inakuya inaingia mu centrage, lakini bako na probleme ya vifaa kusudi iwaki kuwaka hii shipe ikina waka iko na moto ya mingi sana yenye naezi washia hata kutoka hapa inafika hata kule Kirorirwe Muheto kama inawaka kabisa. Mbele ilikuwa inatumikaka, lakini juu ya probleme ya mavita ikefunga na vitambulisho, unaona vya mingi vilishakufa, machuma vitu ya mingi sana vilishakufa pale. Sie population yenye tulikontribue ni nguvu zetu za mikono. Hii mferegi ilikuwa ishafungana sana, mai ilikuwa inapita huku na ingine inapita huku, lakini tulifungulaka ile mfereji, tukaifungula mai hivi inaingia mshipe hivi. Problemu yenye iko hapa ni machuma tu kusudi tupate kula, lakini mai ilishaingia mu mfereji na wewe uko naona, na mai ni ya mingi sana. Kama tunapata machuma tunaweza pata kula hapa. Kenye tunaweza lomba ba viongozi wetu, sie tulitia nguvu zetu za mikono, yenye tunaweza balomba wanasaidiana na paroisse baone kama wanaweza pata machuma. Hapa tuko na ba jeune sana wenye habana kazi, lakini kama tunapata kula banaweza tia masalo de coiffure, banatia ma studio nini bia mingi sana, batusaidie ginza tulitumika na mikono, zile nguvu zetu zisiishe vile tupate kula. Ni kazi ya Salongo, paroisse lituomba nguvu zetu tukefanya kabisa, tukesaidiana na centre ya Muheto. Juu hapa kulikuwa kulishafungana sana na huko naona ni poli, lakini tulifungula, tulitumikisha Kasarongo 3 tu tunamaliza. Juu raia wanapenda maendeleo sana kusudi wapate kura. Unaona hapa bangali wanatumikisha mapano tu, lakini kama tunapata kura vraiment ni kitu kizuri, watu wanatumika na wako na furahi sana. Les habitants de Burungu en territoire de Massissi saluent la nomination par les autorités de l'AFC M23 d'une femme à la tête de cette entité. Il s'agit de Madame des Anges Wimbabazi. C'est le reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. L'implication des femmes au poste de prise de décision telle que mise en œuvre par les autorités du territoire de Massissi sous l'administration de M. Emmanuel Ndizeyerutebuka s'inscrit dans le cadre de la politique de bonne gouvernance prônée par les mouvements AFC M23. Cette initiative a été saluée par les habitants du village de Burungu qui ont réservé un accueil chaleureux à Madame Wimbabazi des Anges, nouvellement nommée chef du centre Burungu. Tout en exprimant leur satisfaction face à cette nomination, les habitants ont remercié les autorités de l'AFC M23 pour la confiance accordée à une femme et ont promis d'apporter leur soutien à la nouvelle responsable afin de contribuer au développement et à la stabilité de cette entité coutumière. Hapa Burungu tuko bien, hatuna shida. Tuko na amani, tuko na kula, tunalala. Hakuna masasi, hakuna kutunyanyasa, antuka tunaona si hakuna shida, tuko bien. Tuko na kiongozi wa mpya mwebalitia hapa Resamani mumama. Ile tunaona kama ni bien juu wanaume walikuwa naona abo tunchobe banezi ongoza abo peke. Wanaona kama parite haikuwake. Tunashukuru juu wameshaanza onesha kana ba mama nabo masomo wanasomaka kabisa kama inaweko na neno. Pale ni mzuri juu wanamke nabo kumbe nabo banezi juu aongoza. Tutamsutenire sana na tutamsikilia sana. Atajua gizi ya kututetea kuzini
Maproje za maendeleo na vingine atabifanya viko nyuma njo vya mingi, hatuyaongea naye me tunaamini kama kila kitu kitakuwa bie. Hapa ni Burungu Centre, hapo maisha iko bie sana sana, kufuatana na uongozi yenye iko hapa, na sisi tulishajisantire mzuri juu, na sisi tunaona kiongozi wa mama Idaeni, na mimi niko mama Kondifa hapo, anduka tulishafurahi sana na tuongoza bie, hakuna shida. Sisi wa mama tutamuunga mkono sana, tuko nyuma yake. Afurahi tunapata kiongozi wa mwanamke. Prenant la parole, Madame Wimbabazi des Anges s'est dite satisfaite de l'accueil qui lui a été réservé par la population. Elle a également salué la collaboration des habitants avec les services de sécurité pour la préservation de la paix. La nouvelle chef du centre a affirmé que son cheval de bataille sera le renforcement de la sécurité ainsi que la promotion du développement de Burungu. Juu ya hii centre ya Burungu niko nawaza kutengeneza mabarabara na kura hatuna, connexion hatuna, uwezo ya Mungu ile ndio mipango yetu. Il convient de signaler que le centre de Burungu est situé dans la chefferie de Bachali Kaembe en territoire de Masisi, à environ 50 à 60 km au nord-ouest de la ville de Goma. Et les étudiants de l'ISTA Goma en première année de licence se sont réjouis de la visite effectuée ce lundi 3 août 2026 dans les installations de la station provinciale de la RTNC Nord Kivu. C'est le reportage de Rigobert Bazungu. Pratique et comprendre le fonctionnement de la radio et la télévision, tels sont les objectifs principaux de la visite ce lundi 3 août 2026 de plus d'une centaine d'étudiants de la première année de licence de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Goma des installations de la station provinciale de la RTNC Nord Kivu. Ces étudiants de tronc commun en première année de licence ont attentivement suivi les explications enrichies du sous-directeur technique de la RTNC Nord Kivu Ebengo Moussafiri. Selon leurs révélations, ces étudiants ont notamment voulu s'imprégner des équipements utilisés, comprendre la fréquence et découvrir comment se fait la transmission des ondes, comme l'ont successivement exprimé les étudiants dans ces propos. Déjà, nous, en L1, on nous prépare à savoir ce qu'on va faire dans le futur. Et si nous sommes ici, c'est pour marier ce qu'on a appris en théorie, pour l'apprendre en pratique. Et si ça nous intéresse, bien sûr, on va se lier à faire la télécommunication. On nous apprend des antennes, comment faire des informations. Alors, si ça nous intéresse, on va fait une visite pour voir les équipements de la radio et voir comment les choses marchent, ce qui concerne le fonctionnement et assez concerne la partie équipement, comment les équipements marchent ici à l'RTNC, comment on joue avec la fréquence, comment on joue avec les antennes pour arriver à donner la sonorisation ou à alimenter la ville de Goma à partir de la radio. Nous visons à apprendre beaucoup sur la télécommunication, la manière dont les fréquences, les manipulons. Personnellement, je suis venu apprendre comment un simple base de la radio peut réussir à émettre un signal qui peut couvrir une vaste distance afin que la population puisse capter les informations de notre chaîne nationale. À noter qu'à l'issue de cette visite guidée et des découvertes, ces étudiants se sont dit très satisfaits. Et c'est officiel, le technicien français Hamid Brimil et les nouveaux coachs du DC Virunga de Goma, engagés pour la Coupe de la Confédération africaine de football de la CAF, fort d'un riche parcours dans plusieurs clubs d'Asie et d'Afrique, où il a occupé les fonctions d'entraîneur principal et d'entraîneur adjoint. Le technicien français rejoint les projets du club de Goma. Chers téléspectateurs, c'est par cet élément sportif que nous bouclons cette édition du journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres et à la prochaine.